Comment réaliser une affiche professionnelle simple et efficace pour la commercialisation de parfums? Comme tu le vois à l'écran, je vais te montrer étape par étape tout le processus pour pouvoir faire cette création simple. Surtout si tu es un débutant dans le graphisme. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sois le bienvenu. Je suis Gildas Innocent Kam, graphiste spécialisé dans la conception de supports de communication. Donc, une fois sur l'interface de Photoshop, ce qu'on fait, on va créer tout simplement un nouveau fichier. Donc, New File ici. À ce niveau-là, pour les dimensions, assurez-vous bien sûr de vous mettre sur de 1080 par 1350. Ici, du pixel. La résolution, on va laisser à 72. Ici, mode de couleur, bien sûr, c'est du RGB parce que c'est pour les écrans. Pour la couleur de l'arrière-plan, du blanc, c'est OK. Les configurations de base sont bonnes. Et on valide tout simplement. Et voilà. Ce que je conseille toujours si vous êtes débutant et surtout si la conception est faite pour les réseaux sociaux, venez tout simplement au niveau de la vue. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux et qui regardent pour la première fois, mon Photoshop il est en anglais. Donc, vous allez avoir une certaine correspondance et des fois, j'ai tout simplement traduit pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons aller pas à pas ensemble. Côté guide. Guide, c'est tout simplement les repères en français. Ici, on a New Guide Layout qui veut dire tout simplement nouvelle composition des repères. Vous cliquez dessus. Et à ce niveau-là, moi, c'est déjà pré-réglé parce que j'ai déjà utilisé. Vous pouvez tout simplement mettre les mêmes valeurs. C'est-à-dire, en nombre de colonnes, on a 1. Row, c'est 1. C'est-à-dire les lignes. Les marges, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Vous mettez 100. Donc, si vous faites ça, vous délimitez tout simplement la zone de travail pour ne pas être inquiété par la suite et avoir un design bien centré. C'est tout simplement mettre une couleur. Donc, la couleur de base que moi je vais mettre ici, on va choisir couleur de solide. Donc, moi je vais aller sur un truc du genre, voilà, un bleu comme ceci. La valeur, elle est ici. On va tout simplement envoyer différentes images dont on a besoin. Donc, ce qu'on fait tout simplement, on va aller chercher les images à ce niveau-là dans mes documents, comme ceci. On valide et on valide. Donc, en gros, pour pouvoir télécharger des images facilement, sans trop de soucis, rendez-vous tout simplement sur le site PNG Egg. Donc, ici, vous pouvez taper ce que vous voulez et vous avez des images découpées pour pouvoir faire vos créations facilement et rapidement. Donc, on revient sur notre design assez rapidement. Ici, on va tout simplement réduire la taille en faisant CTRL T, CTRL Z. Voilà. Moi, j'ai décidé délibérément de le mettre ici vers la droite comme ceci, le produit ici, parce qu'on aura à mettre des écritures au niveau de cette zone. Donc, on clique sur celui-là, CTRL T. Voilà. La taille également. Comme ceci, voilà, et on le met tout simplement par derrière. Celui-là, on le met un peu vers là. Là, on sélectionne ces deux-là en appuyant CTRL G pour créer un groupe et on met tout simplement image parfum. Donc, on bouge un peu par ici. On va créer un semblant, on va dire, d'ombre tout simplement pour ces deux-là. Donc, on peut ouvrir le groupe en cliquant sur cette icône-ci. Et à ce niveau-là, on clique ici. Et vous venez au niveau des calques toujours, celui-là, vous créez un nouveau calque. Si vous créez un nouveau calque, vous prenez l'outil pinceau, comme ceci. Ici, côté couleur, assurez-vous d'avoir du noir. Donc, j'ai cliqué et je vais prendre du noir comme ceci. Voilà. Là, on a du noir. On reprend celui-ci et à ce niveau là vous avez les propriétés en fait de l'outil pinceau. Vérifiez ici, vous pouvez cliquer sur celui-là et réduire en fait la forme du pinceau pour pouvoir avoir quelque chose comme ça. La direction, vous gérez de sorte à ce que ce soit complètement plat. Voilà, mais la taille elle est un peu trop grande, donc pour réduire simplement ici vous glissez et vous vérifiez. 300. On va monter un truc de 500. Voilà, 500, c'est bon. Donc, on reste toujours sur ce calque-ci sélectionné. À ce niveau-là, on se met un peu vers le bas. On clique une fois. Ici, on se déplace, on clique une deuxième fois. On valide. On clique sur celui-là, on le déplace tout simplement et on le met vers le bas comme ceci. Voilà. Donc, on vient de créer notre ombre assez rapidement. Si on veut, pour plus de réalisme, on peut réduire tout simplement l'opacité comme ceci. Et là, ici, pour le moment,
c'est terminé, on le laisse comme cela. Voilà, donc pour ce faire, on va cliquer sur l'outil rectangle. Voilà, il est sélectionné. On vient, on trace tout simplement et rapidement comme cela. On le déplace ici et on valide. Si vous remarquez bien, il est au-dessus des images, donc on le prend, on le renvoie tout simplement en dessous. Pour les débutants, quand vous faites un glissement comme ceci, vous devez relâcher au moment où, à ce niveau-là, vous voyez que c'est tout simplement bleu. Donc vous relâchez. Pour ce qui est de mon interface, voilà, toujours pour les débutants. En fait, il est personnalisé. Donc si vous ne savez pas comment le personnaliser, par la suite, je pourrais faire une vidéo pour vous exclusivement. Donc, dites-le moi tout simplement dans les commentaires. Maintenant, ça, il apparaît pour pouvoir nous permettre d'arrondir les bords. Donc ici, on clique sur celui-là. Et si on fait ça, comme cela, vous remarquez que les bords deviennent arrondis. Donc, on valide tout simplement. Et maintenant, à ce niveau-là, moi, je vais changer la couleur. Et plutôt aller vers un truc comme ça. Bon, allons sur du blanc. Voilà, c'est bon. On valide. On a du blanc. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement lui mettre une option de fusion, c'est-à-dire un effet. Donc, pour ce faire, on fait un clic droit à ce niveau-là. Option de fusion ici, chez moi c'est Blending Option en anglais, je précise encore une fois. Et de là, comme ça, on balaye pour pouvoir voir ce qu'on va faire ici. Donc, vous avez les différents effets disponibles à ce niveau-là qu'on peut appliquer à un calque. Donc, nous, on va lui faire une incrustation de dégradé. Voilà, quand j'ai appuyé dessus, vous remarquez ici qu'on a deux tendances de couleur. Ça balaye du blanc jusqu'au jaune comme ceci. Assurez-vous bien sûr de cliquer sur le nom et non sur l'icône ici. Parce que si vous faites ça très souvent, les options en fait n'apparaissent pas ici. Donc, on a cliqué sur le nom. Ici, on va changer. On clique ici. On clique encore. On change la couleur vers... Voilà. Là, on valide. Donc, on a un dégradé de blanc. Ici, on valide. À ce niveau-là, il faut inner glow, c'est-à-dire lueur interne. On va mettre une lueur interne également. Donc, ici, je clique. Et je valide. Donc, côté opacité, on peut changer si on le souhaite, mais pour l'instant, on va garder à un truc de 25. Voilà, c'est bon. Donc, on valide tout simplement. Ici, à ce niveau opacité, on va descendre à 50. Donc, côté texte, pour ça, on va prendre tout simplement le texte ici. Et au lieu de se mettre sur ce calque là, nous on va préférer créer un nouveau calque et maintenant prendre cet outil. On clique une fois, on glisse jusqu'à ce niveau et on relâche. Voilà que directement à l'intérieur on a ce qu'on appelle un lorem ipsum, qui est un faux texte qui est mis en remplacement du texte en attendant que l'utilisateur puisse écrire ce qu'il a à rédiger. Ici, c'est la taille, on est à 65, on va réduire tout simplement. On est à 12, je vais aller à un truc de 14. Donc, on a notre lorem ipsum qui est opérationnel comme ceci. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut exactement. Donc, je peux valider et laisser pour le moment. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici le plus important. Donc, parfum de luxe. Donc, on fait CTRL A, on vient ici, on choisit tout simplement. Et on va prendre du Akira. Et côté taille, on l'agrandit. On valide, on déplace. Là, ça déborde, donc on peut zoomer un peu. T, entrée, voilà. Donc, on a parfum de luxe comme ceci, voilà. Donc ici le lorem ipsum, on va le renvoyer un peu ici, CTRL A. Et pour ce qui est de l'alignement côté paragraphe, on va plutôt prendre cette option-ci, voilà.
pour pouvoir avoir ce type d'alignement et on valide. On déplace. Là, on est bon. Donc, ça c'est OK. On va cliquer sur ces deux-là, comme cela. Et là, on peut changer directement la couleur de deux grâce à ce panneau caractère. Si le panneau caractère n'est pas directement disponible chez vous, rendez-vous ici au niveau de fenêtre et assurez-vous que ici c'est V. Donc V, ça veut dire tout simplement qu'il est affiché. Si je clique une fois, il disparaît. Voilà, il est fermé tout simplement. Donc vous pouvez faire ça. Et si vous faites ça, il ne sera pas à la même position. Il sera peut-être vers la droite ici tout simplement. Donc vous allez le chercher grâce à cette icône là et vous cliquez dessus. Côté police, ça c'est OK. Donc côté couleur plutôt, on va aller sur le blanc. Je valide. Donc on va recréer un nouveau rectangle comme cela. Là, on va se charger d'arrondir les bords. Donc les propriétés sont apparues directement ici et il nous suffit de renseigner tout simplement la taille que l'on souhaite, l'arrondi plutôt que l'on souhaite. Donc on va mettre 45. On valide. On déplace cette fenêtre pour vérifier. 45, je pense que c'est bon. On clique dessus et on déplace vers là. Voilà, de sorte à avoir à peu près le même espacement ici et là. Donc à ce niveau là, on va mettre la couleur rouge. On va appliquer une option tout simplement. Clic droit, option de fusion, dégrader toujours, mais cette fois-ci on va changer de dégradé. On va plutôt passer pour le rouge. Donc ici on clique sur cette couleur. Vous quittez le cadre et vous venez chercher le rouge qu'il y a ici tout simplement et on valide. Donc vous pouvez recliquer ici, ce code là, le copier en faisant CTRL C. OK. À la fin vous cliquez, on clique une deuxième fois, CTRL V pour avoir la même couleur. Donc là on n'est plus dans le cadre d'un dégradé, certes. Pour avoir le dégradé, c'est assez simple. La technique c'est tout simplement prendre d'ici et descendre le plus possible pour avoir la même couleur mais avec un ton plus sombre. Donc on fait ça. Quand on fait ça, vous remarquez que ici c'est un peu plus intéressant à regarder. Voilà, on valide. Toujours même technique, lueur interne tout simplement, inner glow comme ça. On peut changer celui-ci et le mettre sur normal. L'opacité, on augmente l'opacité. Ici noise et autres, vous n'y touchez pas. Pour ce qui est de la couleur, on va aller sur un truc comme ça. Ici on zoome pour essayer de voir. Voilà, non. Ici on ajoute un peu. Ici on revient, on zoome ici pour voir l'effet que ça fait. Non, c'est pas toujours arrivé. On a à 100, donc on a un truc comme ça. Je valide tout simplement. On va cliquer ici et faire ça. Disponible. On valide. On valide. Et on met ici au centre à peu près. Même si c'est pas au centre, c'est pas grave. Pour le mettre directement au centre, c'est pas très compliqué. Donc la taille de la police, il faut l'agrandir un peu. On revient sur la fenêtre caractère, on est à 14. De 14, on va aller sur 18. Voilà, 18 c'est raisonnable. Donc côté positionnement, pour pouvoir le faire automatiquement, vous devez cliquer sur le texte et cliquer sur la forme en dessous. Donc une fois que vous cliquez sur ces deux là, bien sûr en étant sur l'outil de déplacement, vous remarquez que ces trucs là apparaissent. Vous cliquez ici, placez au centre. Voilà, ici centre. Donc c'est totalement centré cette fois-ci. Donc on peut faire CTRL G, mettre bouton disponible. On a ça à ce niveau là comme cela. Ce qu'on fait ici, ce rectangle, CTRL T, on va le réduire. Voilà, on le réduit comme ceci. On valide. On va déplacer ces deux là
un peu vers la droite. Voilà. Ici, on va mettre les informations vers le bas à ce niveau-là. Et pour ce faire, outil rectangle toujours, comme ça. Là, on essaie de jauger. C'est bon, on valide. On se met à ce niveau-là, comme ça, un peu vers le centre. On clique ici. Les options qu'on a eu à mettre sur celui-là, ce rectangle-là, on peut venir copier. Clic droit. Copier les styles de calque ici. Copie. On revient au niveau du calque, celui-là qu'on vient de créer. Clic droit. Coller tout simplement. Voilà, paste layer style. Comme ça. On va aller chercher nos icônes tout simplement. L'icône de localisation que vous pouvez avoir facilement sur PNG si vous le souhaitez, ou tout simplement en bas de la description de la vidéo, je vais vous laisser les différentes références pour pouvoir avoir les ressources qui ont été utilisées pour le tutoriel. Je valide. On va mettre un cercle sur lequel on va maintenant mettre le truc de la localisation. On fait clic, on appuie Shift, on fait ça. Voilà, c'est bon. Noir sur du noir, ça ne donne rien de bon, donc on déplace celui-là, on le met vers le bas. Et là, on double-clique sur cette icône-là. Et maintenant, on choisit ce jaune. On valide. Et dans ce cas-là, ici, on va mettre du blanc. Et l'effet pour avoir du blanc, c'est clic droit toujours. Option de fusion. Donc, dans le cas où vous êtes des débutants, il faut savoir que l'option de fusion, vous avez presque toutes les opportunités ou plutôt les possibilités à ce niveau-là. Il vous suffit simplement de lire et faire des essais à votre niveau. Ici, c'est celui qui nous intéresse, le color overlay ou en français incrustation de couleurs. On valide. Pour les mettre au même niveau, il faut d'abord CTRL T. Comme ça, on valide, lui, ça, on fait ça et ça, et on zoome pour essayer de voir. Pour zoomer rapidement comme je le fais, c'est CTRL plus espace et vous remarquez que l'outil change automatiquement et on a une loupe. Donc, ça, quand vous cliquez, ça zoome. Si vous faites CTRL, Alt, espace, vous cliquez, ça dézoome. Donc, c'est un raccourci à retenir également si vous le souhaitez. CTRL T. On agrandit un peu, voilà. Donc on revient, texte ici, galerie. C'est juste du texte, donc on le place ici. On réduit la taille de celui-là. On clique sur ça et ça, CTRL T. Et on réduit tout simplement. Voilà. On le déplace pour l'envoyer vers le bord. Ici, galerie véritable également. Comme ça, c'est bon. Maintenant, le contact, on clique sur celui-là. On fait Alt. Voilà. La flèche indique que on va faire une copie. Donc, on déplace vers la droite. Ici, lui, on peut le laisser. Et maintenant, envoyer l'icône d'appel ici. Voilà. On réduit. On valide, on clique sur celui-là, ici, on double-clique, CTRL Z, voilà. Donc la couleur, on clique ici, on va copier tout simplement le code de la couleur, CTRL C, on valide, on ferme ici, on vient sur celui-là qu'on vient placer vers là, clic droit, option de fusion encore une fois, incrustation de couleur, on clique, CTRL V pour coller la même couleur à ce niveau, on valide et on valide. Donc là, c'est bon. On a celui-là ici. Donc, on peut mettre un petit trait ici pour séparer ces deux-là, si on le souhaite. Donc, on va faire ça, ça. On clique, on glisse, on réduit, voilà, c'est fait, on valide, on ferme, CTRL T. On zoom, voilà. Donc ce rectangle, CTRL T, on le réduit,
On réduit cette partie-là également. Voilà. Donc, on a quelque chose d'assez équilibré comme ceci. Je pense que le plus intéressant serait de changer directement la couleur de celui-là pour lui mettre plutôt du rouge. Donc, inner ici, on double-clique dessus et il est automatiquement ouvert. On change celui-là. Voilà. Comme vous le voyez, c'est un peu plus intéressant à regarder. Ici, on laisse. Voilà, on valide. Et là, esthétiquement, c'est un peu plus intéressant. Ici, on clique sur celui-là. On double-clique. Du blanc. Comme ça. Voilà. Donc, côté contact, on clique. Voilà. Plus 228 744545. Donc, CTRL A, CTRL C, ce n'est que du texte. On va refaire la même manipulation. CTRL J pour dupliquer. On le met tout simplement en bas ici. Et on va changer le numéro. Voilà. Donc là, c'est bon. Ici, on va ajouter un autre texte. Donc, on clique sur celui-là. On le déplace vers là. T texte. On clique, CTRL A. On change la police utilisée ici. On va prendre du Nexa. Voilà, taille 14 et ici, CTRL A, explorer. On valide. On supprime celui-là. On le prend. On le met ici. On déplace comme ça pour le mettre au même niveau. Tout simplement. Donc là, c'est OK. Parfum de luxe. Tant. Pour ce qui est de la police d'écriture, ici, j'ai Akira. Vous, à votre niveau, vous pouvez avoir les polices directement sur ce site que je vais vous présenter en même temps également. C'est Dafont pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, quand vous cliquez ici, vous aurez plusieurs polices disponibles. Si Dafont ne vous arrange pas, vous avez également Google Fonts pour les débutants. Voilà, un deuxième. Et le dernier, voilà, 1001 Fonts. Donc, là-bas, vous pouvez avoir bien sûr des polices pour vos différentes créations, mais je rappelle que les ressources sont directement disponibles tout simplement dans la description. On va améliorer la qualité des deux images que voici. Ici, on va d'abord mettre une certaine ombre pour avoir une petite différenciation. Clic droit, option ici, comme cela, ombre portée. Voilà, comme vous le remarquez, c'est directionné vers là. Donc, on peut directement... Voilà, l'ombre est là et c'est un peu plus réaliste. Donc, on valide. À ce niveau-là, on va faire clic droit ou plutôt on va cliquer ici et là, vous avez certaines options pour pouvoir mettre des effets. Donc, moi, je vais miser sur la vibrance. Ici, un peu comme ça. Un autre, le niveau pour... Et maintenant, là, luminosité et contraste. Voilà, ça c'est validé. Ici, clic droit, on copie. Même chose ici. Drop shadow, on va cliquer dessus et réduire l'opacité. Voilà. Et là, c'est un peu plus réaliste. On valide tout simplement. Donc, on vient d'avoir un truc assez simple comme cela. On va ajouter le logo du client à ce niveau là pour terminer. On se met tout simplement toujours au niveau des images. Ici par dessus, on va ajouter une lueur. Donc pour ce faire, on va changer celui-là et le remettre dans sa forme initiale comme ça.
Ici, nouveau calque. On agrandit un peu. On valide. C'est un peu moche, ne vous inquiétez pas, on va zérer. Donc le mode de fusion. Voilà. On réduit l'opacité comme ceci. CTRL T. On peut réduire si on le souhaite également. Voilà. Donc les derniers ajustements pour terminer. Ici, CTRL H, on fait réapparaître celui-là. CTRL T, comme ça. Ça, c'est bon. Je valide. Maintenant, au niveau d'ici, parfum de luxe. Clic droit, option, gradient. Même chose. Comme ça, on clique. Voilà. On choisit le jaune. C'est bon. Ici, on clique. Maintenant, pour clôturer assez rapidement, on va faire les dernières finitions. Pour ce qui est des finitions, on va s'attaquer au texte parfum de luxe. Donc, clic droit, option de fusion, comme ceci. Et maintenant, on va poursuivre dans la même lancée. Ici, gradient overlay. On clique dessus. Ici, vous pouvez sélectionner tout simplement les couleurs. Voilà, là, du bleu. Le code couleur à utiliser, c'est celui-ci. Vous venez tout simplement ici au niveau de notre plan de travail directement, vous cliquez et vous pipetez. Voilà, c'est la même couleur. On valide. Ici, c'est une couleur un peu plus truc, donc voilà, à ce niveau-là. Donc c'est la technique précédente que je vous avais montré tout simplement en application. Donc on valide ici, ici et ici. Et là, on est bon. Donc là, assez simplement, voici comment on peut réaliser un flyer simple pour la commercialisation de parfums avec Adobe Photoshop. Ce tutoriel, il est destiné surtout aux débutants Photoshop pour pouvoir voir assez simplement et rapidement comment concevoir un visuel. Donc laissez-moi tout simplement vos avis en commentaire, et si vous avez des suggestions de visuels ou d'effets que vous souhaitez apprendre, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire. Cela me sera utile pour pouvoir faire les vidéos qui seront bien sûr adaptées et calibrées pour vous.